Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour pouvoir vous présenter mon rangement d'élastiques. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je range tous mes élastiques. Donc vous remarquerez que voilà, mon rangement est quand même assez simple et parfois un petit peu bordélique quand même. Mais voilà, j'ai jamais voulu me casser la tête dans mes rangements. Donc déjà vous remarquerez que la plupart de mes élastiques sont rangés dans des mallettes. Et donc, on va tout de suite commencer par ma première mallette, qui est donc ma mallette entre guillemets principale. Donc voilà. Donc ceci est donc ma mallette où sont entreposés on va dire mes élastiques principaux. Donc tout simplement cette mallette, je l'avais achetée à Action, qui est un magasin un peu de déstockage, pour 7 euros je crois. Donc ce qui est assez bien, c'est que cette mallette est quand même assez grande et a quand même de grands compartiments pour pouvoir mettre beaucoup d'élastiques. Donc nous allons regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc tout simplement, comme vous le voyez, il y a donc beaucoup de compartiments et qui, comme je vous disais, qui sont quand même assez grands pour pouvoir mettre beaucoup d'élastiques. Donc tout simplement, on a tout d'abord mes élastiques rouges, mes élastiques bleu clair. Ensuite, ces élastiques-là qui sont un petit peu particuliers, qui ont deux couleurs, donc je les avais mis dans un compartiment à part. Ainsi que le Monster Tile que j'avais eu, donc c'est pas le vrai, c'est un Monster Tile que j'avais eu au marché, mais donc que j'ai voulu mettre là. Ensuite, mes élastiques bleu foncé, mes élastiques verts, les jaunes, les oranges. Donc ensuite, ceux-là, ce sont des dorés, des couleurs or. Mes blancs, que j'ai vu beaucoup d'ailleurs, c'est pour ça que je dois bientôt refaire une commande. Ensuite, ici, c'est un petit peu le compartiment bazar, où il y a un peu des créations en cours, des élastiques un peu partout, des créas ratés. Enfin, tout ça, c'est un peu là où je mets tous mes essais que je fais quand je fais une création. Ensuite, mes élastiques noirs, mes élastiques violets, les roses. Ici, c'est un peu le compartiment où je rangeais tous mes crochets avant, mais ça, c'était les crochets que j'utilisais vraiment au tout début. Depuis que maintenant j'ai les Rainbow Loom, je ne les utilise pardon, pratiquement plus, mais je les mets quand même là. Et ici, c'est donc tout. Ici, c'est pareil, c'est un peu le bazar. Il y a en principe beaucoup de fermoirs, mais il y a aussi des petites machines comme ça. On peut aussi trouver des petits pins comme ça. Enfin voilà, ici, il y a un peu de tout. Donc voilà, donc ça c'est un peu la mallette où je mets quand même une grande partie de mes élastiques, mais ceux-là ce sont pas mes élastiques Rainbow Loom. J'ai voulu vraiment, comment dire, différencier mes élastiques normaux et mes élastiques Rainbow Loom. Donc tout simplement, je vais vous montrer ma deuxième mallette qui est plus réservée aux élastiques Rainbow Loom. Donc voilà la bête. Donc ça, vous l'aurez trop connu, tout simplement la mallette donc Rainbow Loom officielle. Donc que j'avais acheté dans le pack de luxe Rainbow Loom qui était en vente. Je l'avais acheté moi en novembre. Donc tout simplement c'était un grand kit que Rainbow Loom faisait. Donc tout simplement cette mallette s'ouvre comme ça. En plus c'est bien parce que la mallette, vous voyez, elle se bloque parfois. Comme ceci. Et donc voilà. Donc tout simplement j'avais eu beaucoup d'élastiques. J'en ai encore, mais entre temps j'ai refait une commande d'élastique Rainbow Loom, donc j'ai essayé de tout remettre un petit peu. Donc ici vous avez tout simplement mes deux crochets, donc celui-ci est mon crochet et celui-là c'est celui de mon petit frère. Pareil, deux métiers à tisser, donc un que mon petit frère utilise de temps en temps, même s'il fait pas beaucoup d'élastique, et puis le mien. Ici on a donc le Monster Tile, donc l'original, le Monster Tile Rainbow Loom, donc que j'utilise forcément plus que le Monster Tile du marché, même si il n'y a pas vraiment de différence. Donc ici c'était une création ratée, je sais même pas ce qu'elle fait là. Ensuite ici pareil, c'est plein de petits pins comme pour tout à l'heure, mais des pins Rainbow Loom cette fois-ci. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Ici on a donc mes perles Rainbow Loom. Donc un peu de toutes les couleurs. Donc ça c'est vrai que les perles là, je les utilise quand même de temps en temps quand par exemple il faut faire des yeux à des personnages ou même des boutons à des personnages, choses comme ça. C'est vrai que moi j'utilise moins pour les bracelets forcément, mais voilà, ça peut quand même être utile. Donc ici c'est des trucs pour mettre les pins, jamais utilisé, donc voilà, je le mets là. Et donc ici on a donc tous mes élastiques Rainbow Loom. Donc tout simplement j'ai des roses, donc que j'avais eu dans le pack de luxe Rainbow Loom qui date quand même de novembre, donc j'en ai encore un petit peu quand même. Des violets qui datent aussi de novembre, des bleus, vert foncé et vert clair. Donc tout ça, ça date de novembre. Ensuite, entre-temps, en février, j'avais refait une commande d'élastiques et j'avais repris un paquet d'élastiques rouges parce que les élastiques rouges, c'était parti vite avec Noël et tout. J'ai également repris des élastiques bordeaux. Donc voilà, c'était une couleur assez originale que j'avais envie
de tester. Donc du coup j'avais pris ça. Des bleus et des jaunes j'en ai pratiquement plus d'ailleurs, il faut que je refasse une commande d'élastique et que je recommande. Et donc ensuite entre temps j'avais également dans ma commande recommandé les élastiques caramel. Parce que j'avais envie de voir qu'est-ce que ça donnait. Donc c'était vraiment une belle couleur je trouvais. Et ensuite des élastiques pareil couleur peau que j'avais commandé. Parce que des élastiques couleur peau j'en avais plus et que j'avais envie de tester les élastiques Rainbow Loom. Puisque vous voyez peut-être on a dans les élastiques, dans les paquets d'élastiques Rainbow Loom plusieurs nuances de peau. Ce que je trouvais assez intéressant. Donc voilà, donc ça c'est un peu ma mallette Rainbow Loom. Et au fait, voilà, ici nous avons tous les fermoirs en C. Donc que j'utilise aussi principalement, maintenant j'utilise plus trop les S. Donc voilà, donc ça c'est ma mallette Rainbow Loom. Donc maintenant on va passer à ma troisième et dernière mallette. Voici ma dernière mallette donc d'élastique. Donc celle-là c'est une mallette que j'avais achetée à un magasin, quoi, ils faisaient des promotions. Donc j'avais pas payé cher, je crois que j'avais payé 8 € à peu près, et il y avait quand même environ 5900 élastiques. Donc autant vous dire que voilà, c'était pas le bordel comme maintenant, quoi. Tout simplement la plupart des élastiques qu'il y avait dans cette mallette, je les avais donc mis dans ma mallette principale. Et entre temps, voilà, j'ai aussi. Cette mallette, c'est un peu, comme vous le voyez, la mallette du bordel, il n'y a rien n'est rangé, ou presque. Mais tout simplement, voilà, c'est un peu ma mallette fourre-tout, où je mets tous mes élastiques en trop, et j'arrive quand même à m'y retrouver. Disons que mon rangement Rainbow Loom, c'est un peu un bordel organisé, on va dire. Donc, tout simplement, qu'est-ce que nous avons? Donc là, on a quand même des élastiques que je vais plus ou moins essayer de ranger, mais il y a tout le temps des élastiques, voilà, qui sont pas à leur place. Donc tout simplement là c'est aussi un peu plus mes élastiques transparents ou phosphorescents. En général je les mets plus ici. Donc vous voyez vous avez beaucoup d'élastiques translucides, pailletés. Toutes des choses comme ça. Ensuite ici voilà vous avez tous mes élastiques. Donc vraiment pas rangés du tout. Mais voilà quand j'ai par exemple vraiment besoin d'élastiques je viens quand même piocher, je regarde. Et j'arrive toujours à m'y retrouver. C'est un peu voilà j'ai un peu la flemme de ranger cette mallette. Donc du coup c'est un peu beaucoup de bordel mais j'arrive toujours à m'y retrouver quand même. Donc après ici pareil vous avez encore plein de pins. Donc ça je les utilise jamais les pins. Je pense que vous les avez remarqués. Mais voilà c'est toujours bon quand même à en avoir. Donc ça c'est pareil. C'est tous des pins que j'ai accumulés dans mes paquets d'élastique. Et donc voilà. Donc c'est tout pour cette mallette. Et puis là aussi pareil. Plein de fermoirs en S que je ne peux plus mettre dans ma mallette principale parce que vous avez vu j'en ai déjà beaucoup. Donc pareil je les mets là. Donc maintenant on va passer au reste de mon rangement. Donc dans mon rangement j'ai aussi pris des petites boîtes que j'avais chez moi quoi. Donc qui étaient voilà des petits compartiments pour pouvoir mettre ces élastiques. Donc tout simplement je vais vous montrer ce que cela donne. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu pareil. Donc vous voyez il y a des élastiques qui s'échappent et qui ne se mettent pas dans les bons compartiments. Bon c'est pas grave. Donc voilà donc des petits compartiments comme ça. Donc dans ces boîtes, pareil, je range un peu les élastiques un peu plus spéciaux, je dirais. Donc comme voilà, des élastiques, là c'est que des élastiques bicolores avec à chaque fois deux couleurs. Donc du coup, je préfère les mettre dans ces compartiments plutôt que dans ma valise parce que forcément, c'est des élastiques quand même que j'utilise un peu moins, mais que j'utilise quand même quand par exemple je fais des tests ou des choses comme ça. Donc j'ai ce compartiment là avec donc tous les élastiques bicolores. J'ai également ce compartiment avec voilà, pareil, des élastiques un peu partout. Donc là, pareil, comme pour les roses et les violets, ou même les verts, c'est des élastiques translucides que j'ai. Ensuite, j'ai 2-3 élastiques verts ici. Des élastiques que j'ai jamais utilisés parce que j'aime pas trop la couleur. Voilà, rose, noir et vert. Et ici, c'est pareil, c'est un peu le bordel, il y a un peu de tout. Donc voilà, vous avez vu quand même que c'est pas tout le temps hyper bien rangé, mais voilà, je m'y retrouve quand même et c'est l'essentiel. Et donc ensuite, dernier compartiment. Donc là, attention, c'est également le gros bordel. Voilà, donc en fait j'avais tout bien rangé, une fois j'avais tout bien séparé les élastiques et une fois je vais tomber la boîte, ce qui fait que tous les élastiques se sont emmêlés et j'ai pas eu le courage de re-ranger. Donc c'est pareil, je veux dire je m'y retrouve, hein. Quand je veux prendre un élastique, bah, je cherche et voilà. Donc par exemple vous avez des élastiques comme ça, bleu et doré que j'aimais beaucoup, même si j'utilise pas trop mais voilà, je trouvais que c'était vraiment beau. Ensuite encore des élastiques bicolores noir et blanc. Et ensuite, vous avez parfois des élastiques transparents également. Enfin voilà, il y a pareil un petit peu de tout. Et enfin, donc pour terminer, il y a aussi cette tour, donc qui était à la base pas une tour pour des élastiques, mais que du coup j'ai dédié uniquement à mes élastiques. Donc c'est pareil, dans cette tour, c'est plus des élastiques un peu spéciaux que j'utilise moins, mais que je préfère mettre dans cette tour comme ça, je peux plus facilement y accéder. Donc tout simplement, dans le premier compartiment,
on a donc là c'est plus ou moins bien rangé, on va dire. On a donc un paquet d'élastiques phosphorescents, donc que je n'ai pas encore utilisé, que je n'ai pas encore déballé. Donc ensuite on a beaucoup d'élastiques comme ça, des élastiques de couleur. Ensuite on a également des élastiques de couleur, mais cette fois-ci des roses et des noirs. Donc pour faire des bracelets pour des filles ou des choses comme ça, c'est pas mal. Et des élastiques comme ça, que j'aime beaucoup également, bleu avec des petits points blancs. Donc je trouvais que c'était assez sympathique aussi. Donc ensuite, l'autre compartiment, c'est le gros bordel aussi. Donc là voilà, c'est un peu tout plein d'élastiques que j'ai la flemme de ranger. Donc là vous avez beaucoup d'élastiques orange transparent. Je sais pas si vous voyez bien parce que la luminosité est pas top ici. Il y a plein de nuages. Il fait jamais beau chez nous. Donc voilà. Ensuite ici c'est pareil, c'est un paquet d'élastiques que j'ai utilisé mais je n'ai pas encore déballé. Un paquet d'élastiques qu'on avait eu à Flunch. Donc voilà. Donc voilà, après pareil, vous avez plein d'élastiques, des rouges, des noirs, des bleus. Donc ici, on va éviter de s'y attarder. Ici, c'est mieux rangé. Donc ici, c'est pareil, c'est tous les élastiques bicolores que je n'ai pas pu mettre dans les compartiments. Donc là, vous avez des élastiques bleu et vert, rouge et jaune, bleu, de sortes de bleu quoi. Là-bas, des roses et des bleus foncés, des verts et des roses, des blancs et des violets. Enfin voilà, ici, c'est pareil, vous avez un petit peu de tout, c'est un peu tous les élastiques bicolores. C'est assez joli, même si on ne peut pas forcément l'utiliser pour tout. Mais voilà. Voilà. Et ensuite ici, c'est pareil, c'est un peu le coin débarras. Donc pareil, ici, c'est un peu le bordel. C'est un peu tout ce que j'entasse. Donc là, pareil, vous avez plein de paquets d'élastiques Rainbow Loom que je garde, on ne sait jamais, pour par exemple stocker les élastiques ou des choses comme ça. Et ici, voilà, c'est un peu toutes mes créations ratées, tous les tests, parce que comme je fais mes créations moi-même, c'est pareil, parfois, voilà, il faut que je fasse plusieurs tests. Et donc voilà, parfois je me retrouve avec des choses comme ça, des créations plus ou moins pas réussies, comme là c'était un Garfield que j'avais essayé de faire. Enfin voilà, et pareil, vous avez vraiment plein de débauches, on va dire, des élastiques aussi. Enfin voilà, c'est un peu voilà le bordel également. Un bracelet qui n'a jamais été fini. Là c'était un Yoshi que j'avais essayé de faire. Enfin voilà. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ma vidéo rangement d'élastique vous aura plu. Si jamais cela vous plaît, je pourrais vous refaire, si vous voulez, une autre vidéo un peu du même type, mais pour vous montrer toutes mes créations en élastique, que pour l'instant je range dans ce sac. Donc là, il y a plein de créations voilà, que j'ai réalisées moi-même, et peut-être que vous devez reconnaître, puisque certaines j'en ai fait en tuto, comme par exemple ce petit gros minet que j'ai fait en tuto, ce lapin aussi d'ailleurs. Voilà. Après, il y a aussi des créations qui datent de longtemps, du temps où je faisais mes créations en élastique à partir de tutos, parce que je n'étais pas encore assez doué pour faire des créations en élastique moi-même. Bref, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un petit peu... je sais que ça c'est beaucoup des vidéos où je vous montre mes dernières créations, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai. Et également, si vous voulez que je vous montre un petit peu plus en détail certaines choses, comme ça c'est un peu... C'est un cahier où je note beaucoup de choses pour, par exemple, quand je crée des créations moi-même. Comme là, c'était pour réaliser Donald, Mini. Et voilà, c'est pareil, il y a beaucoup, comme voilà, des muraux que je fais. Voilà, c'est beaucoup de il y a, quand je crée une création moi-même, souvent je note beaucoup de choses pour pouvoir me souvenir comment j'ai fait et pouvoir le réaliser en tuto aussi. Donc si vous voulez que je vous montre ça avec plus de détails également, n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo donc, sur mes rangements de création d'élastique et autres. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous!